Nous allons installer le plugin Simscape Multibody dans MATLAB. Donc, la première chose consiste à downloader les fichiers du plugin. Donc, dans Moodle, vous avez plusieurs répertoires, et dans ces répertoires, il y a les différents fichiers de plugin pour les différentes versions de MATLAB. Moi, j'ai MATLAB 2019A installé sur ma machine, donc je vais prendre ces fichiers. D'accord ? Donc, on lance une session MATLAB en mode administrateur. On ouvre MATLAB dans le répertoire du plugin. Le mieux est de taper la commande add path, donc comme on peut le voir ici, avec le nom du répertoire. Vous pouvez également ajouter ce répertoire via le petit bouton qui se trouve ici. Donc soit vous tapez la commande add path avec le nom du répertoire, tout le chemin du répertoire, soit vous ajoutez un folder ici vers ce répertoire. De cette manière, MATLAB, quand il cherchera des scripts, cherchera également dans ce dossier. On va installer le plugin grâce au script install add-on. On doit passer le nom du fichier zip dans ce script. Tout ça est expliqué ici. On tape Enter et là le plugin est en train de s'installer. Bien entendu, il faut avoir Inventor installé sur sa machine avant et avoir quitté Inventor. La prochaine étape va être d'enregistrer MATLAB comme un serveur. Donc dans la session MATLAB en administrateur, c'est pour ça qu'on a lancé la session en administrateur, on va taper ceci. Rec MATLAB server. Après cette commande, le plugin de Simscape Multibody sera activé dans Simscape. Donc, qu'est-ce que ce plugin permet de faire? Il permet d'importer des fichiers exportés depuis Inventor, SolidWorks, Creos, etc. Donc, pour le moment, le plugin est bien installé, on sait importer des fichiers, mais maintenant, il faut activer un module d'export dans Inventor. Donc ici, vous avez Enable Simscape Multibody Link Inventor Plugin. Je clique ici. D'accord. Pour activer le plugin Inventor, il faut taper cette commande dans la fenêtre de commande de MATLAB. On voit quoi? On voit que une DLL Inventor a été enregistrée dans Windows. Lorsqu'on va lancer Inventor, Inventor va détecter cette nouvelle DLL qui en fait est un plugin et activer un nouveau plugin. Voilà, on voit ici qu'on a une alerte de sécurité et on nous demande d'activer Simscape Multibody. On nous dit qu'il n'a pas pu être authentifié et qu'il a été bloqué par Autodesk Inventor. Pour le débloquer, il faut aller dans le Add-in Manager,
d'accord? Trouver ce plugin et l'activer. Il est là, on voit qu'il est bloqué. On va le loader. Donc on va désactiver bloc et on va dire qu'il se load automatiquement. On dit OK. Si j'ouvre un fichier de test, donc j'ai ouvert un fichier de test qui est un pendule simple. Ce pendule est composé de différentes parts qu'on voit là, avec des barres, des pivots, etc. Et vous voyez que ce pendule s'est tourné. Je lui ai mis des contraintes. En 3D, comme ceci. Voilà, je vois mon pendule et je vois que ce pendule s'est bougé. Je vais exporter ce pendule dans Simscape et faire des simulations dessus. Donc, je vais vraiment le mettre quasi en face. Comme ça, il sera dans une position de déséquilibre, il va partir et va osciller comme ceci. Donc, on voit ici qu'on a différents onglets. Donc, nous voyons au-dessus un nouvel onglet qui s'appelle Add-ins. Et dans cet onglet, on a Export Simscape Multibody. On a également Settings et on a également un onglet Help et Démo. Lorsqu'on va dans les settings, on voit les tolérances linéaires et angulaires. Et on voit également dans quel format vont être exportées nos différentes parts. Il vaut mieux laisser le format par défaut qui est step. Un STL va créer des millions de triangles alors que le step c'est un format dit vraiment volumétrique, comme les formats gérés par Inventor ou SolidWorks ou CATIA. Quand on exporte son modèle, on voit qu'on nous propose de le sauver dans un certain dossier. Donc, je vais aller créer un dossier ici. Donc, dans pendule, pendule simple, je vais créer pendule simple, export. Et je vais aller sauver mon pendule simple dans ce répertoire. Donc vous voyez que ça prend un petit temps, mais là je vois apparaître différents fichiers, step, qui sont en fait les parts géométriques de mon pendule. Je n'ai pas prévu qu'il s'affiche, mais en gros c'est la base, le pivot et la masse au-dessus. Et on voit également ici un fichier XML dans lequel sont décrites les relations qui relient les parts, ainsi que les angles de rotation, les inerties, etc., etc. Vous voyez par exemple la masse de la barre. Une fois que nous avons exporté notre modèle Inventor dans un format compréhensible par Simscape Multibody, nous allons retourner dans MATLAB, nous mettre dans le dossier d'export du modèle, qu'on voit bien notre fichier XML ici, et nous allons importer grâce à la commande sm import, comme Simscape import, notre modèle. Simscape va alors automatiquement générer un fichier Simscape Multibody avec toutes les contraintes qui ont été encodées via Inventor. On voit que nous obtenons une erreur à l'import du fichier. En fait, cela vient tout simplement d'une erreur entre un point et une virgule. Je m'explique. Dans le fichier XML, les
données, donc les origines, les points, etc., ont été exportés comme des 3,14, alors que Simscape s'attend à lire 3.14. Alors, une méthode consisterait à aller remplacer tous les points, toutes les virgules par des points dans votre fichier. Ça prendrait longtemps. Donc, on préfère en fait aller changer la région dans votre Windows. Vous pouvez changer ça temporairement. Donc, on va dans Windows, dans Région Settings. On va dans Additional Date, Time and Regional Settings, puis Change Date, Time or Number Format. Ensuite, on va dans Additional Settings et dans Decimal Symbol, on vient mettre point au lieu de virgule. Donc, il faut changer ceci. On dit OK, OK. On ferme ceci. Bien entendu, il faut retourner dans Inventor, exporter notre modèle, OK, on retourne dans MATLAB, on tape la même commande d'import et là vous voyez que votre modèle s'importe tout seul. Il importe pièce par pièce et puis il crée des relations entre ces pièces. Donc c'est comme des contraintes d'assemblage dans Inventor. Une fois qu'on a ce modèle dans Simscape, on peut voir les relations qui relient les différentes pièces. Par exemple, ici on voit qu'on a une barre. Quand je double-clique sur cette barre, on voit que cette barre est composée d'un objet, elle a un référence frame, et elle a des transformations qui lui permettent d'avoir un certain angle par rapport à ces deux points de connexion. Si je double-clique ici, je vois que j'ai en fait la barre qui est là, qui est barre IPT. Dans mon projet Inventor, il s'agit de cette barre-là, la barre orange. Vous voyez qu'on a exporté avec les mêmes couleurs. On voit également dans cette barre des inerties qui ont été calculées et qui sont contenues dans une structure. On voit aussi un centre de gravité, la masse, etc. etc. Donc c'est quand même important dans Inventor de venir spécifier ici un matériau ou une masse sur chacun de vos objets pour avoir une bonne simulation. Sinon vous aurez un matériau par défaut et donc des masses qui ne sont peut-être pas correctes. Donc on voit par exemple qu'entre la barre et le pivot, on a ici un joint, donc une sorte de joint, de révolution. Donc elles savent pivoter l'une par rapport à l'autre. Et quand on va regarder les différents paramètres dans ce bloc, on voit que certains axes sont bloqués, etc., etc. Donc si je presse play, une fenêtre va s'ouvrir avec mon modèle et je vois mon modèle qui pivote. Alors la vue n'est pas très bonne, hein, donc pivoter comme ceci et dézoomer.